Bon, déjà, première chose que vous devez savoir chez les Parisiens natifs, on n'est jamais allé à la Tour Eiffel. La plupart des Parisiens natifs qui sont nés ici, on n'est jamais allé à la Tour Eiffel. Deuxième chose, si vous venez de province et que vous êtes à Paris depuis 1 ou 2 ans, il y a moyen que vous connaissiez Paris plus qu'un Parisien parce qu'en fait, on jure que par notre arrondissement et notre quartier. Moi, tu vois, par exemple, je viens du 18e, voilà, Paris Nord. Où est-ce que je t'emmène pour commencer la vidéo? Bah, à Montmartre. Voilà, regarde, c'est magnifique. C'est trop beau, c'est les pavés, c'est la vie d'artiste. Hoche, et c'est les bus qui sont à deux doigts de te terminer. Voilà. Bref, non mais voilà. Voilà, écoutez, comment mieux commencer une vidéo qu'avec Montmartre, qu'avec Paris 18? Voilà, moi je vous le dis. C'est pas possible. Je me suis fait une petite note avec un peu les préjugés, les clichés, les trucs sur Paris. Et je vais dire si oui ou non c'est vrai en tant que Parisien natif. C'est-à-dire que je n'ai connu rien d'autre. Je n'ai pas vécu ailleurs. Je suis un Parisien pur jus, quoi. Donc voilà, je trouvais ça drôle de le faire. Non mais attendez, wesh. Les gars, regardez ça. Regardez, je zoome là. Je zoome sur Paris. Regardez ce qu'on voit au bout là. Les Invalides. Ça aussi c'est Paris. Je découvre des endroits. Je me balade au hasard et je tombe sur cette vue de fou. Non mais je suis choqué. Attendez, je vous montre à l'iPhone, on verra mieux. Je zoome. Et on voit les Invalides comme jamais. Oh, incroyable. Je suis choqué. C'est quoi cette ville là? Tous les jours je me dis ça. Oula, la goutte de pluie. Bah, voilà. Ah bah on peut commencer par le temps, tiens. Bon, c'est un peu relou. Je voulais commencer ma vidéo, il pleut, alors qu'il était censé faire beau. Voilà. On est en plein milieu du mois de mai, milieu fin mai, il pleut. J'ai un peu le seum. Je voulais m'aller dans Paris en faisant la vidéo. Mais bon, voilà, faut savoir un truc. D'octobre à mars, il fait pas beau. Et ensuite, entre mars et septembre, c'est aléatoire, quoi. Donc on peut, censé être en été, il peut pleuvoir comme ça. Honnêtement, hein, entre octobre et mars, le soleil s'est démodé ici. Il n'y a que la pluie. Tout Parisien a un parapluie ou un kawaii. Je suis trempé. Je suis trempé. T'es mal le pantalon. T'es mal les chaussures. J'ai horreur de ça en plus. C'est la pire sensation qui existe. C'est très très grave. Je déteste ça. Et évidemment, tout Parisien qui se respecte se doit d'aller en terrasse ou dans un parc dès qu'il y a du soleil, dès qu'il y a un rayon de soleil. C'est la fête. C'est la fête au village. Franchement, on peut le dire. Deuxième point qui revient beaucoup, le prix. Paris, c'est cher, oui. Mais Paris, c'est cher par rapport à la moyenne française. En vrai, c'est la capitale. Tout est cher, c'est hyper dense, c'est hyper saturé. Donc, en vrai, honnêtement, par rapport à la moyenne française et par rapport aux autres villes, et même juste tu sors de la ville, tu vas en banlieue proche, c'est moins cher. Mais c'est quand même facile de s'en sortir pour pas cher dans Paris, pour manger bien, pour s'habiller bien pour pas cher. Par contre, c'est vrai que niveau immobilier, Paris, il n'y a pas trop d'exceptions. C'est vraiment super cher pour tout. Pour des toutes petites surfaces en plus. Mais bon, ça, si vous avez vu mes dernières vidéos, j'en parle. Mais franchement, il y a plein d'endroits il y a plein de quartiers dans Paris où c'est moins cher pour manger, pour s'habiller. D'ailleurs, dans le 18, il y a plein d'endroits où c'est moins cher par rapport au centre. Il y a des quartiers étudiants où c'est pas cher, 13e, 5e. Il y a plein de friperies aujourd'hui à Paris. Il y a plein de fripes où c'est pas cher du tout. Tu peux trouver des vêtements à 1 euro pièce. Il y a plein d'endroits comme ça à Paris où tu peux vraiment, je trouve, bien vivre sans te ruiner, quoi. Vraiment. D'ailleurs, au début de mon compte Instagram, c'était vraiment tout le cœur de mon compte, quoi. Maintenant, c'est plus du lifestyle qui va se rejoindre un peu avec YouTube en termes de contenu. Mais franchement, crachez pas trop sur Paris parce que si vous cherchez et que vous bougez un peu le tarpé, on va pas se mentir, on peut bien vivre à Paris sans dépenser trop d'argent. Je suis désolé, je vais vous saouler avec ça, mais regardez ce quartier, wesh. Regardez ça, c'est magnifique. C'est trop beau, les petits pavés, moindre coin de rue, un café trop mignon. J'adore. J'adore cette ville, j'adore ce quartier. Peut-être qu'un jour j'aurai mon petit appart ici, on sait pas. Pour finir rapidement sur le prix, tu vois par exemple, tu vas à Londres, mais ça fouette Paris en termes de prix, c'est tellement cher. Alors que c'est à 2 heures de train. C'est vrai que côté Europe de l'Ouest, en vrai, Paris est quand même plus cher que, je sais pas, Berlin, Barcelone, Madrid et tout. Même que ce soit Rome, etc. Enfin, les capitales des pays limitrophes. C'est vrai que c'est la ville la plus chère. Mais franchement, je sais pas, comme je l'ai dit, tu vas à Londres, c'est cher. Tu vas à New York. Mais les mecs, depuis que je suis allé à New York, mais vous vous rendez pas compte comme, en fait, Paris, ça va, genre. Vraiment, Paris, ça va, honnêtement. En tout cas, dans la vie de tous les jours, hors logement. Autre point qui revient beaucoup aussi, l'ambiance de la ville. Ça va vite, il y a du bruit, ça pue, le métro. En vrai, oui mais non. Encore une fois, c'est des tendances. Donc oui, en fait, les gens qui me regardent là dehors, ouais, tu vois. Putain, ça me... Je suis à l'aise globalement, mais les gens qui s'arrêtent et qui te fixent, flemme. Et bref, je disais quoi? Oui, en vrai, vous avez toujours raison et c'est des tendances, mais en fait, à Paris, il y a toujours des exceptions. Genre. Tu vois, par exemple,
le bruit et tout, etc. Là, je suis dans un coin hyper tranquille. Je marche, il n'y a même pas de voiture, il n'y a pas trop de bruit. Pareil, dans le 13e, dans le 20e, il y a plein de coins où c'est super cool, super calme. La butte aux Cailles, la campagne à Paris dans le 20, la butte aux Cailles dans le 13. Évidemment, là, tu vois, d'une rue à l'autre, je repasse, il y a les scooters, tu vois. Mais je trouve que tout est à nuancer. En vrai, c'est un peu comme partout, hein. J'avoue, là, je fais une disserte en oui-non ouverture. Mais je pense que c'est intéressant à prendre en compte. Ça va vite, ça évidemment, ça va vite. À Paris, tout le monde a un truc à faire, tout le monde va quelque part. Personne ne sort presque pour se détendre, tout le monde a un truc à faire quelque part. Et c'est aussi pour ça qu'on kiffe Paris, hein, tu vois. Pareil, niveau pro, tout est à Paris. Sans doute, t'as les meilleures formations du pays à Paris. T'as vraiment ce truc de tout est à Paris, tout le monde est à Paris, ou tout le monde passe par Paris. Donc il y a vraiment ce truc de... à Paris, c'est un peu the place to be pour taffer, que ce soit vraiment une formation classique d'école, de fac et tout, ou même moins classique, genre artistique, créatif et tout. Mais pour en revenir à l'ambiance de la ville, ouais, ça c'est sûr, tout va vite. Vraiment, tu vois, d'une rue à l'autre, ça aussi c'est cool avec Paris, d'une rue à l'autre, tu vois, j'étais passé d'un truc hyper calme à... Bah voilà, c'est un gros carrefour, c'est une grosse artère, t'as le moulin rouge derrière. D'ailleurs, il n'y a plus les pales du moulin depuis un petit moment déjà. Mais bref, voilà, tu vois, dès que je peux être guide touristique, tu vois, je te fais kiffer, moi, voilà. Mais voilà, c'est vrai que tout va vite, ça peut être un peu déroutant, il peut y avoir beaucoup de circulation, beaucoup de bruit, mais comme j'ai dit avant, il y a plein de coins cool. D'ailleurs, là, je sais pas où je vais, hein. Vraiment, je marche au milieu de la route. La circulation quand t'es en voiture, c'est pas la peine, vaut mieux être en vélo ou en trottinette. Même si les trottinettes, d'ailleurs, ont été interdites à Paris. Toutes les applis de trottinettes, là. Lime, Dot, Bird, ça dégage. Et c'est pas plus mal, hein. Franchement, rien que les vélos... alors ça, c'est vraiment un truc de Parisien natif. Mais du coup, comme ma référence, c'est Paris et c'est ce niveau d'énergie, dès que je vais ailleurs, que ce soit loin ou pas loin, hein, dès que je vais, je sais pas, dès que en fait, je sors de la ville, que ce soit un banlieue très proche ou juste ailleurs en France, j'ai vraiment ce truc de c'est un niveau plus bas d'énergie, je suis tout de suite plus chill, il n'y a pas cette énergie que tu ressens, il n'y a pas cette vibration de Paris. Et franchement, ça fait du bien dès que tu veux déconnecter, tu bouges de Paris et tu reviens rechargé, gonflé à bloc. C'est pour ça que d'ailleurs je pense que il y a tellement de Parisiens qui ont des résidences secondaires, qui bougent et tout, tu vois, surtout dans ceux qui ont les moyens, tu vois. Mais ouais, vraiment ce truc d'énergie de Paris, il faut vraiment le vivre pour le comprendre, ça c'est sûr. Et niveau métro, bon bah voilà, hein. Niveau métro, il y a plein de lignes, c'est la merde, il y a des soucis tous les jours, mais ça reste quand même très efficace pour ma part, vraiment. Voilà, tous ceux qui partent de la ligne 13, je suis un mec de Paris Nord, je vous l'ai dit, donc je prends la ligne 13 tous les jours depuis 15 ans. Je vous jure que la 8 commençait à mal la regarder. Parce que la 8, elle est relou, surtout qu'elle est interminable. Quarantaine d'arrêts, au bout d'un moment, faudrait grandir. Non, justement, faudrait s'arrêter là. Faudrait évoluer, faudrait laisser de la place aux gens. Capricieux cette ligne 8. Sinon, il y a un truc que je kiffe. La rubrique, je l'ai noté vraiment. La ville, virgule, la taille, virgule, beauté. Taille de la ville. Il y a un truc que j'adore. Et ça, pareil, faut y être pour le comprendre. Mais c'est une grande ville, pas si grande. Je sais pas comment expliquer. En gros, il y a un peu un truc où, à Paris, c'est grand quand même, mais c'est surtout très dense. C'est-à-dire que tu peux faire plein de choses à pied. En fait, plein de fois, tu vas te balader à pied, tu vas dire « Ah, mais ça, c'est à côté de ça, ce quartier. Mais non, t'as ça et tout. » C'est fou. Ça, j'adore, tu vois. Il y a vraiment ce truc de t'es à Saint-Lazare, tu marches, t'es à Opéra, ensuite t'es à Grand Boulevard, ensuite... Enfin, tu vois, c'est vraiment ces trucs-là de... Ok, mais tu peux tout faire à pied, tout est à côté. Combien de fois je croise mes potes par hasard dans Paris? Ça, c'est vraiment des moves de villageois de base, de genre. Mais qu'est-ce que tu fais là, mec? Mais écoute, j'étais sur la place du village, je me prenais un petit café, tu vois. T'as l'impression qu'on se croise tous sur la grande rue, alors que non. Enfin, c'est quand même large, quoi. Il y a 1 milliard d'activités à faire, mais il y a vraiment ce truc-là de ville à taille humaine quand même. Tu vois, comparé à des Londres où c'est genre 16 fois Paris, Berlin où c'est genre 12 fois Paris. Tu vois, il y a vraiment des trucs où... Trop bizarre en fait. En vrai, on est un peu tassé. On va pas se mentir. Putain, c'est mignon ici, c'est un peu calme en plus. Oh, on va peut-être se poser ici. Regarde le mot, regarde comment je passe la jambe. Ouf. Ah, j'ai fait me faire un claquage. Aïe, 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 je t'ai pas échauffé. Pareil, niveau beauté de la ville, bon... je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu et si on dit que c'est une des plus belles villes du monde, moi je vais pas démentir. Mais en vrai c'est pas faux, hein. C'est un musée à ciel ouvert Paris, c'est des quartiers magnifiques, c'est une architecture particulière, singulière, unique, tellement beau
tellement belle qu'on essaie d'imiter ailleurs. Patrimoine culturel, je veux pas en parler. Tous les jours, tu peux faire un truc à Paris, c'est impossible de s'ennuyer. Si tu veux faire un truc tous les soirs, tu feras un truc tous les soirs. Par contre, c'est à double tranchant aussi parce que tu peux te faire absorber par Paris. C'est-à-dire que, surtout quand tu es étudiant, tu peux sortir tous les soirs, ne pas être sérieux dans ton taf. Même moi, quand je suis rentré dans ma vie de créateur de contenu, invité à plein d'événements, je commençais à croiser de plus en plus de monde. Et en fait, tu es chez toi très peu de soirs. Il y a un peu un truc où il faut penser à se recentrer, quoi. Bon, je mélange un peu tout. Hein. Là, je mélange activité et en même temps la ville, la beauté. Mais tu peux visiter un musée par jour et t'en auras pour 6 mois. Enfin, c'est assez fou. Et il y a vraiment ce truc il y a tellement de choses à Paris à faire que même si tu fais des trucs tous les week-ends, t'en auras pour des années et des années. Il y a un truc un peu submergent, mais il y a aussi un truc trop bien parce que tu t'ennuies jamais et tu te sens trop bien dans la ville, quoi. C'est-à-dire que tu peux sortir au hasard. Tu dis, vas-y, je vais dans ce quartier-là. Et en fait, tu vas trouver un petit monument, un musée, un café stylé, une expo éphémère. Et ça, j'adore. Surtout, en fait, ça nourrit l'esprit. C'est ça que j'adore, en fait. Il y a vraiment ce truc-là ça nourrit l'esprit et ça te fait du bien, quoi. En tout cas, moi, je sais que j'ai besoin de ça, surtout que j'ai un taf créatif. Je sais pas, c'est con, mais tu vois, tu sais pertinemment que le week-end, entre vendredi et dimanche, si tu vas dans le Marais, donc le centre, tu vas tomber sur des pop-up, tu vas tomber sur des galeries d'art, tu vas tomber sur des gens qui font des vêtements, tu vas tomber sur des gens qui font des tableaux, tu vas tomber sur des gens qui font du textile, de la sculpture, enfin plein de trucs. Et en fait, même si moi je suis créateur de contenu et que c'est de la vidéo à la base, bah en fait tu peux te nourrir de ces gens-là qui voient les choses et qui voient l'art différemment. Et en fait, bah ça devient une inspi, ça devient des choses. Bon voilà, là je vais à fond dans le truc, mais voilà, Paris c'est trop bien pour ça parce que ça nourrit l'esprit, quoi, tout simplement. Les habitants, bah oui, les aigris parisiens. Les Parisiens sont-ils aigris? Oui, mais j'ai une théorie. En fait, c'est comme déjà le temps. Quand il fait 6 mois sur 12 gris et il pleut, tu peux pas sortir avec le sourire. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas sortir avec le sourire. Il y a un truc où tu sors, il fait gris. C'est pour ça qu'en fait, quand il y a le soleil, c'est la fête au village. On refait la vitamine D, on voit la lumière, on voit la lumière au bout du tunnel, le soleil passe par les fenêtres, tu te lèves du bon pied. Tu peux même te lever du pied gauche avec le soleil, bonne humeur. Hein. Mais avant ce truc-là, pareil dans le métro, on est entassé, on est pressé, on n'a pas le temps pour s'expliquer, on marche vite. Ouais, ça fait partie du truc. C'est vrai que les gens sont moins relax, donc peuvent paraître moins ouverts. Mais de l'autre côté, il y a vraiment une partie de la populace, la partie artistique, qui est là pour kiffer, qui est là pour la vie de bohème. Je sais pas pourquoi je fais l'ancien. Je prends pour un mec qui vit à Paris dans les années 1960. Non mais je sais pas, il y a ce truc. En vrai, comme c'est une capitale, bah du coup indirectement c'est forcément international. Il y a le monde entier qui passe. Pareil, en plus c'est la ville la plus visitée au monde. Il y a ce truc vraiment de soft power français, de la culture française, tout le monde veut découvrir. Quand tu dis que t'es français, encore plus quand t'es parisien, tu laisses personne indifférent. Et avant ce truc-là. Et du coup, bah, en fait, quand tu nais et tu grandis à Paris, t'as ce truc tu vois toutes les cultures. Moi, j'étais à l'école, à côté de moi, t'avais Mathieu, Sadio, Jachani, enfin, tu vois, il y avait tout, quoi. Et donc, quand tu grandis avec ça, bah, il y a un peu un truc où t'es quand même ouvert d'esprit parce que t'es, depuis tout petit, ouvert à toutes les cultures. Parce qu'en fait, quand t'es petit, tu t'en fous, quoi. Enfin, juste, tu vis avec des gens qui sont sympas avec toi, quoi. Je suis content pour ça d'avoir grandi à Paris et pas d'avoir vécu dans la profonde campagne. Et que, du coup, t'es que entre campagnards qui connaissent pas grand chose et que dès qu'ils voient un noir, ils paniquent, ils tombent dans les pommes. En vrai, je rigole, mais ça fait partie du truc quand même, tu vois. Il y a vraiment ce truc de brassage culturel, d'ouverture culturelle, parce que, bah, en fait, tu vas au centre de loisirs. Moi, tu vois, j'allais au centre de loisirs petit. Tu pouvais aller au musée, comme à la piscine, comme aller jouer au foot, comme, tu vois. En fait, il y a vraiment ce truc de pluralité culturelle dans tous les sens du terme que j'adore à Paris et qui est une vraie chance ici, quoi. Donc ça, tu vois, rien que pour ça, trop heureux d'être à Paris, même si apparemment, en vivant à Paris à cause de l'air et de la pollution, on a en moyenne 6 mois de vie en moins par rapport au reste des Français. Voilà. Donc on pouvait pas tout avoir aussi. Hein. Non mais vraiment les gars, tu vois là, je vous parle comme un jeune mec de Paris. Profitez, il y a plein de trucs qui sont gratuits pour nous. Il y a plein d'aides, il y a plein de trucs qui sont faits par Paris, par Île-de-France. Et même si vous venez pas de Paris, plein de choses pour les moins de 26. Oh, il y a quelqu'un qui pleure. Aïe aïe aïe. Je serais bien allé voir cette personne, mais un peu bizarre. Non? Je sais pas. J'ai jamais fait. Question, si quelqu'un pleure dans la rue solo, est-ce que vous allez la voir? Surtout que c'est une meuf. J'ai pas envie qu'elle se sente agressée en mode ouais, le mec qui vient la voir. Bref. Alors évidemment, le t-shirt I Love Paris, c'est évidemment un déguisement. Et c'était pour que vous cliquiez sur cette vidéo. Je me suis dit, attends, si je me mets en mini I Love Paris, avis d'un Parisien, ça peut cliquer. Donc si ça clique, je suis un génie d'internet.
sur la ligne d'internet et on va percer. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes parisien, si vous venez de Paris, si vous venez d'arriver à Paris. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Surtout pour les parisiens qui viennent d'ici, est-ce que vous avez le même Paris que moi, la même vie de parisien que moi, en tant que jeune des années 2000, en tant que jeune Gen Z, comme on dit sur les réseaux sociaux. Comme d'hab, abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. Je suis là le mercredi et le dimanche. Sur Instagram, je fais des stories tous les jours. Et puis voilà, gros bisous. And my love for you.